Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et le Forex. Donc on va se mettre en 15 minutes pour aller voir ce qu'il a fait. Voilà. Donc le BTC, on avait notre daily level qui était... alors attendez que je vous dise pas de bêtises parce qu'on en a filé un il n'y a pas longtemps. Donc on avait un daily level ici. Donc c'était celui qu'on pouvait potentiellement venir fill. On n'est pas revenu jusqu'à dessus. On a rebondi direct. Donc en gros on a bien trappé les mecs qui ont short. Qu'est-ce que je vois en une heure? En une heure, on voit que cette leg là qui est descendue, c'est-à-dire la dernière là, qui nous a créé ce plus bas là ici, on l'a quasiment, reprise à 100%. On a tapé le daily level qui était juste au-dessus ici, d'accord? Donc du coup, vous êtes sur une résistance actuellement. On est en train de faire face aussi au POC et au monthly NPOC qu'il y avait précédemment. On est repassé au-dessus pour le moment. Donc ce que je vois dans l'immédiat, c'est que vu que là, sur le RSI, on a fait un nouveau plus haut en une heure, potentiellement, on est dans une C. Et notre C, elle se déroule en 5 vagues. Donc ça, c'est la 1, la 2. Et là, on serait dans la 3 actuellement. Pourquoi la 3? Parce que c'est le plus haut pic. Donc du coup, dès qu'on va avoir un range là, ça va être potentiellement une 4 et il nous manquera pour moi une autre impulsion vers le haut, une dernière, pour venir prendre potentiellement ce high, d'accord? Pourquoi ce high? Parce que c'est ce mouvement, une fois qu'on a bottom, il a bloqué ici, puis ensuite on a retracé. Donc si on doit venir chercher quelqu'un, c'est eux, d'accord? Voire eux-mêmes aussi, d'accord? Donc 17 0 75, 17 150, cette zone-là. En gros, à partir du moment où vous arrivez dans cette zone, on n'est plus dans une zone intéressante pour long, plus du tout. Même là, actuellement, hein, c'est pas très opti. Mais surtout dans cette zone, vous arrivez dans une zone où c'est que le prix risque de rejeter violemment. Donc, euh, pour aujourd'hui, si vous souhaitez, admettons, trouver un play là-dedans, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder un peu ce que va faire le marché, parce qu'il risque de range, d'accord? Donc, quand il va range, il va créer des plus bas et des plus hauts. Essayez de rentrer sur un plus bas pour jouer la dernière leg qui monte, par exemple. Ça pourrait être un setup. Moi, j'étais rentré sur la mèche ici et j'ai pris mon premier TP à 16 800. Donc ici, quand on était venu, on n'avait pas pris mon premier TP. J'avais un peu le seum parce que, vas-y, on était venu quasiment à 2 dollars près et de prendre mon premier TP, on n'avait pas pris. Là, cette nuit, bon, bah, ils sont venus le prendre, donc du coup, c'est cool. Maintenant, je vous dis, mon prochain TP, pour moi, il est par là. D'accord? Il est à 17,050. Pourquoi? Parce que j'ai ce high. Et dès qu'on va venir au-dessus de ce high, potentiellement, on est peut-être en train de créer un gros range ici. D'accord? Donc, dans l'idée, si on crée le gros range ici, nous, on TP sur le haut du range et derrière, on va chercher à TP dans le bas du range. Ok? Des choses simples, quoi. Mais bon, c'est ce qui marche le mieux. Donc là, pour le moment, toujours pas dans une short zone, le BTC, il est sur résistance, mais pour moi, cette résistance, elle risque de se faire avaler, parce qu'on va sûrement range entre le daily et le POC pendant un petit moment, avant de péter une dernière leg au-dessus, aller retrouver la value RA high et prendre la liquidité interne de tout ce range, ça serait un éventuel scénario à regarder de près. Ok? Donc là, tant qu'il est ici, stand-by, attendre de voir en plus low time frame, parce que là on est en une heure, peut-être en 15 minutes. Si vous arrivez à avoir un retracement ou un beau range pour pouvoir en rentrer, ça peut être la solution. On va aller faire un tour maintenant sur le Forex, voir un peu ce que ça dit. Actuellement, l'euro USD, j'ai vu qu'il avait boss vers le bas. Ok, donc j'ai commencé mon décompte. Un, 2, 3. On est dans une 4 actuellement, d'accord? Donc qui dit 4 dit potentiellement A, B, C, D, E. Donc on a déjà la A, la B. On est en train de potentiellement faire la C ici. On va sûrement avoir un retracement pour faire une D avant d'avoir une E. Si jamais on fait une A, B, C, parce que c'est possible aussi qu'on fasse juste une A, B, C, on est déjà au 100% et qu'ensuite on rejette, ben, on va target le bas du run, d'accord? Parce que pour le moment il n'a pas cassé, donc ça serait cette bougie noire là. On va target sur cette bougie et à voir si on break en dessous au moment où on revient test le bas pour la dernière leg avant de descendre. Donc là pour moi on serait dans une 4 avant de faire la 5, donc potentiellement dans une short zone déjà. Pourquoi? Parce qu'on a déjà hit les 100, 123 il me semble. Voilà, on est au 123 et on est au 61,8 de la leg. Donc, potentiel short à regarder sur l'euro USD si jamais ça rejette ici, hein, parce qu'il n'y a jamais rien de sûr. Mais si jamais ça rejette dans cette zone, il y a potentiellement un short à jouer jusqu'au bas du range. Et on va finir par le GBP, comme d'hab, GBP USD. Donc, GBP USD pareil, bearish, d'accord? Momentum bearish.
On vient de break ici, on a nos plus hauts ici, potentiellement on a de la liquidité à venir sauter ici, donc ma zone qui pourrait m'intéresser optimale pour short, ça serait là. Ok, au-dessus de ce high, prendre la liquidité, et ensuite redescendre pour prendre ce lot. Pourquoi prendre ce lot? Parce que c'est l'objectif. Quand on descend, on chasse les plus bas. Alors ici, si on a short ici, on TP ici sur ce lot, bam, on descend un peu en dessous, puis on rebondit. Si on a short ici, qu'on veut TP pour le prochain move, on va TP sur ce lot. Bam, on a pris notre TP, bam, ça rebondit. Toujours. Donc, voilà, votre short zone, elle est là. Je vais mettre une alerte. Et on verra ce que ça dit dans cette zone. En tout cas, moi, je vois pas mal de setups qui sont en train de se mettre en place. Donc, n'hésitez pas à en profiter, hein, parce que quand ils vont se présenter, c'est clair que si vous ne les prenez pas, vous allez sûrement le regretter après derrière. Donc, ben, pour le GBP, ce que je m'attends, c'est potentiellement ben, un retour potentiel dans cette zone. On chasse ces highs. Ensuite, on redescend potentiellement sur ce lot. Si on ne prend pas le lot et qu'on vient juste égaliser, on peut avoir un rebond aller plus haut et ensuite venir chasser tout ça. Mais dans l'immédiat, cette zone, c'est la short zone. Si on passe au-dessus d'ici, on choche. Ok? Donc si on choche, on change la marqué structure. Et donc du coup, on regardera dans le bas de cette leg pour un long pour repartir dans la tendance. Ok les gars? Donc voilà, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu. On se dit à demain pour la prochaine vidéo et on se dit à dans 5-10 minutes sur Twitch. Parce que je vais lancer le live. Ok les gars? Allez, à demain. Ciao tout le monde.